Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors on a déjà l'ours ici qui s'est retourné. Nous avons la lune et nous avons ici la tour. Bon, bah écoutez, là, les béliers, ce que je ressens tout de suite, c'est que c'est une journée qui va amener quand même certaines inquiétudes. Il y a l'idée ici de, si vous voulez, de quelque chose qui est embêtant avec la lune et qui vient peut-être ici faire travailler un petit peu tout ce côté mental où on va se poser des questions et on va ruminer, on va ressasser quelque chose. C'est l'idée de s'inquiéter. Alors, on voit que c'est une journée effectivement qui va vous demander un certain courage, l'idée de puiser dans ses forces pour maintenir une certaine stabilité parce que la lune ici en centrale est vraiment indicatrice ici de soucis. On se fait du souci, on se questionne, on s'interroge. La tour vous indique ici peut-être la nécessité de prendre du recul par rapport à tout ça afin de faire le point. Faites le point avec vous-même, retrouvez ainsi une certaine stabilité pour ensuite peut-être dénouer un petit peu ce qui se passe au niveau de vos émotions ou au niveau de vos sentiments. Vous avez énormément d'intuition en ce 3 avril, donc n'hésitez pas ici à vous faire confiance aussi dans vos ressentis. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici les oiseaux, les souris et le livre. Dans ce domaine, il y a quelque chose qui est embêtant. Il y a quelque chose qui amène peut-être du stress. En tout cas, on voit très clairement que pour ce 3 avril, au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, il y a le besoin ici de s'exprimer, de parler, d'engager peut-être une communication. Parce qu'on voit très clairement avec le livre ici qu'il est question peut-être de quelque chose qui pour l'instant n'est pas très clair. Il y a des choses qui sont cachées, donc n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à dialoguer, à négocier, à communiquer. N'hésitez pas à aller aussi à la pêche aux renseignements. Parce que c'est vraiment l'idée ici que plus vous en saurez, moins vous serez stressé et plus vous aurez de capacités pour peut-être faire évoluer justement la situation qui peut amener du stress. La connaissance ici est important. Connaître le sujet, connaître les tenants et aboutissants, lever le voile aussi sur ce qui est peut-être un petit peu obscur pour pouvoir justement ici aller vers un mieux-être. Et ça va passer par cette recherche, cette prise de conscience, cette connaissance peut-être aussi, et par le fait de s'exprimer, de verbaliser, de communiquer. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le vaisseau, nous avons le cavalier et nous avons la montagne. Donc ici, dans ce domaine, il est question ici d'une journée qui peut amener une certaine sensation de lenteur. Il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément porteur de ce que l'on souhaite, tout simplement. Il y a quelque chose qui peut bloquer, qui peut freiner, qui peut être embêtant. On voit avec le cavalier ici que vous allez vous donner les moyens de faire peut-être évoluer cette situation. Il s'agit ici de nouvelles, de visites, de messages. Il y a peut-être ici la volonté de faire évoluer la situation, de débloquer quelque chose, mais ça va quand même être assez complexe pour vous, en tout cas ce 3 avril, parce que il semblerait ici que vous n'ayez pas toute la capacité à vous seul de débloquer la situation. Et il est question peut-être ici de trouver un équilibre, un accord entre vous et quelqu'un d'autre, parce que vous tout seul, vous ne pourrez pas y arriver. Donc c'est vraiment l'idée ici que il est peut-être nécessaire de mettre en place un compromis, de faire des efforts, de mener des actions à deux aussi, de s'engager peut-être aussi mutuellement pour que la situation puisse s'arranger. Au dos de paquet, nous avons la carte des poissons. Donc, il y a peut-être ici quelque chose qui inquiète sur le plan financier
ou matériel. Je dis bien qui inquiète parce que je ne vous cache pas, les béliers, que pour ce 3 avril, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de stress et il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc peut-être qu'ici, il y a des inquiétudes par rapport aux finances, il y a des inquiétudes peut-être aussi par rapport à vos projets, il peut y avoir des inquiétudes aussi par rapport à tout ce qui est, je dirais, de l'ordre des commerces, de la vente, des achats, des transactions, mais aussi peut-être avec les poissons, l'idée qu'il y a quelque chose ici qui requiert une indépendance en quelque sorte, prendre son indépendance et avancer peut-être ici, sans se soucier quelque part, entre guillemets, hein, sans se soucier peut-être aussi qu'en dira-t-on, hein, c'est peut-être aussi l'idée de se détacher du regard des autres pour pouvoir peut-être ici, dans son individualité, trouver des solutions pour faire évoluer ici tout ce qui peut venir vous inquiéter. Allez, c'est parti pour le message par décan, donc bélier, premier décan, votre message. Nous avons le roi de denier qui nous dit « J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. » Bélier, deuxième décan. Le monde, je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Et Bélier, troisième décan. Le 7 d'épée, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons ici le cavalier, nous avons les oiseaux et nous avons le cœur. Donc c'est une journée qui permet de faire évoluer les choses grâce à la communication. Parler, s'exprimer, poser des mots, entamer le dialogue, hein. Il y a quelque chose ici de très positif grâce à la communication, grâce au dialogue. Le cavalier nous parle ici de nouvelles, de visites, de déplacements, de messages. Il y a quelque chose ici qui vient contenter votre cœur. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons la lune, nous avons les nuages et nous avons le jardin. Alors, dans ce domaine, on voit qu'il y a peut-être quelque chose ici qui peut amener des doutes ou de l'incertitude, qui peut amener peut-être une certaine confusion. On vous dit ici que c'est une journée où vous aurez énormément d'intuition et beaucoup de possibilités, de potentiel aussi pour justement venir ici éclaircir cette situation et chasser ainsi les nuages. Des ennuis passagers que vous serez à même de résoudre. Le jardin, nous parlons ici de peut-être votre environnement social ou socio-professionnel. Il y a quelque chose de possible ici en termes de réjouissance grâce à votre capacité à résoudre les soucis. Pour le domaine relationnel et sentimental, ici, nous avons le soleil, nous avons les poissons et nous avons la clé magnifique. Dans ce domaine, on voit ici que le soleil amène une évolution très positive. La clé nous parlant ici de solutions, de réponses, d'adaptabilité. On nous parle très clairement ici de succès et de victoire. Les poissons nous parlent de prospérité et d'abondance. Il y a quelque chose ici de très fluide, de très abondant et de très joyeux, de très chaleureux, de très convivial et de très charismatique au niveau relationnel et sentimental. Au dos de paquet, nous avons la carte du serpent. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose, et c'est peut-être justement ces nuages qui se dissipent. Il y a quelque chose qui peut être embêtant avec le serpent, des énergies négatives que l'on va être à même ici ou de trouver des solutions. Comme je le disais, beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, beaucoup d'intuition pour résoudre les problèmes. Et puis, il y a sans doute ici l'idée que justement ces nuages viennent mettre fin à cette situation désobligeante pour rentrer dans des énergies de joie.
Allez, c'est parti pour... Et de soulagement, parce que ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir comme un soulagement. On est soulagé, on s'est fait du souci, et là, c'est un petit peu la libération, le soulagement. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Le 3 de denier, je me lance dans un nouveau projet sur du long terme et je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. Lion, deuxième décan. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Et Lion, troisième décan. Le 7 d'épée, je cesse de me dérober et j'affronte les épreuves que je rencontre. Alors avec le 7 d'épée, il y a quand même l'idée justement de ce serpent. Hein, il y a l'idée peut-être ici de ce qui inquiète en termes d'énergie négative. Hein, donc vous allez pouvoir effectivement, à mon avis, dépasser cela. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors on commence ici avec la lune. Nous avons une énergie yang et nous avons le trèfle. Bah écoutez, je pense que c'est une belle journée pour vous là les Sagittaires parce que la lune nous parle ici de votre intuition, beaucoup d'intuition donc hein, pour ce jeudi 3 avril, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de créativité également, de potentiel et puis avec cette énergie yang ici on nous parle effectivement de cette capacité à s'ancrer de façon je dirais stable afin de pouvoir peut-être ici prendre des décisions ou en tout cas mettre en place certaines actions bénéfiques hein, pour ce 3 avril puisque le trèfle ici nous parle de chance, d'opportunité et de bonheur. Donc je dirais ici que non seulement vous avez cette capacité à vous relier à votre intuition, mais vous avez aussi cette capacité à faire fonctionner toute cette partie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais c'est vos capacités ici à développer justement vos énergies masculines, yang, pour pouvoir faire avancer votre journée comme vous le souhaitez. Hein. C'est un petit peu l'idée d'avoir un super pouvoir pour ce 3 avril qui vous amène à du bonheur, qui vous amène peut-être aussi à cette sensation d'épanouissement personnel. Pour le domaine relationnel et sentimental, pour le domaine, de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici les oiseaux, nous avons le serpent et nous avons la tour. Donc, dans ce domaine, on voit ici que vous allez pouvoir peut-être prendre de la distance avec quelque chose qui peut être embêtant parce que ce serpent, ce sont des énergies négatives, mensonge, trahison ou danger peut-être aussi, hein, quelqu'un qui n'est peut-être pas très sympa, hein, donc c'est l'idée de pouvoir ici s'en protéger. D'ailleurs, on sent que vous avez une grande capacité à vous exprimer pour ce 3 avril, une grande capacité à parler et à communiquer, ce qui peut justement vous aider ici à débusquer le serpent afin peut-être de le mettre au grand jour, hein, de le dévoiler au grand jour et ainsi vous en prémunir. Allez, on continue pour le domaine de vos relationnels et sentimental. Nous avons le vaisseau, nous avons le cœur et nous avons l'enfant. Donc là, on est clairement sur un changement de cap. Il y a peut-être un déplacement, un voyage, mais en tout cas, c'est l'idée de quelque chose qui amène de bons sentiments, de belles émotions et une certaine joie, une certaine légèreté. Il y a peut-être aussi l'idée de quelque chose de nouveau hein, qui s'exprime pour ce 3 avril, peut-être un nouveau départ aussi ou un renouveau, mais quoi qu'il en soit, c'est une journée ici qui apporte grande satisfaction. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du chien. Alors, bah, écoutez, une journée où il y a des valeurs importantes, hein, des valeurs humaines importantes, des valeurs de cœur importantes. Le chien nous parle d'amitié, de protection, de loyauté. C'est l'idée qu'il y a cette possibilité où
de soutenir quelqu'un ou de quelqu'un qui pourrait venir vous soutenir pour ce 3 avril. En tout cas, les amitiés vont bien, les liens sont sincères et d'ailleurs, j'ai la sensation que vous pourriez être aidé justement au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a un soutien ici qui vous aide peut-être aussi à vous prémunir de ces énergies négatives annoncées par le serpent. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Sagittaire, un premier décan, votre message. Le roi de denier, j'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de responsabilité et de détermination. Sagittaire, deuxième décan. On en a deux. Le 4 de coupe et le 5 d'épée. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie et je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Le 5 de coupe qui nous dit que j'accepte de ne pas tout, j'accepte que ce que je ne peux contrôler, j'accepte aussi de ne pas tout contrôler et je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le chien, nous avons le cercueil et nous avons ici le soleil. Waouh! On a une super évolution ici, une évolution très positive. On est ici sur l'idée d'un changement, d'une transition, de quelque chose qui peut-être se clôture pour pouvoir commencer un nouveau chapitre de sa vie, ouvrir une nouvelle page, commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, on nous parle ici d'une journée où vous pouvez avoir confiance en vous, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous souhaitez peut-être ici faire aboutir, dans les transformations ou les métamorphoses que vous opérez actuellement dans votre vie. On a ici donc cette évolution très positive puisque le soleil nous parle de réussite, de victoire et de succès. Avec le chien, donc vous pouvez avoir non seulement confiance en vous, mais il est possible aussi que vous puissiez bénéficier de l'aide ou du soutien d'un allié puissant. Le chien nous parle aussi donc d'amitié, de protection et de loyauté. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons la maison, nous avons la cigogne et nous avons ici le lys. Alors, il est clair ici que c'est une configuration qui favorise les changements, qui favorise les déménagements. Un sentiment de sécurité pour ce 3 avril avec peut-être ici quelque chose qui se structure ou qui se met en place. Le lys apporte de l'harmonie, de l'équilibre. C'est l'idée aussi d'une transition qui aboutit peut-être enfin puisque il semblerait ici que vous ayez fait preuve de patience et que la patience ici vous est justement permis d'enchaîner peut-être certaines actions et d'apprécier maintenant pour ce 3 avril ou autour de ce 3 avril quelque chose ici qui commence à se structurer. Donc on a ici un changement très bénéfique, quelque chose qui apporte un sentiment de stabilité, de sécurité, mais également de l'harmonie et de l'équilibre dans les émotions face à ce changement. Donc c'est vraiment très bénéfique. Ou ce déménagement, parce que là, très clairement, maison cigogne, c'est aussi l'idée d'un déménagement ou d'un changement concernant un lieu que vous fréquentez, que ce soit votre maison ou que ce soit votre travail. Ça apporte en tout cas beaucoup de bien-être intérieur, ce changement. Il répond peut-être aussi à certains de vos besoins d'ailleurs. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le vaisseau, nous avons la lune et nous avons les chemins. Ici, il y a l'idée d'un changement.
il y a l'idée d'un changement de cap. Peut-être aussi un voyage, mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi un voyage, donc au sens propre, mais ça peut être aussi au sens figuré. Ce changement de cap amène ici beaucoup d'interrogations peut-être, mais vous pouvez compter sur votre intuition, sur vos ressentis et votre créativité pour vous aider ici à faire un choix ou à prendre une décision. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du bouquet. Donc, très joli tirage pour vous les cancers. Ce bouquet annonce ici une journée avec peut-être des rebondissements, mais des rebondissements positifs, amène ici de la joie, de l'épanouissement. On a quelque chose aussi qui nous parle d'amélioration, de guérison. C'est vraiment l'idée d'une journée qui apporte des éléments qui vont concourir, je dirais, à votre bien-être intérieur, à votre épanouissement et à votre qui vont vous aider, ces énergies vont vous aider à peut-être aussi vous réaliser de façon joyeuse. On a vraiment de très belles énergies avec cette carte centrale d'ailleurs de la cigogne qui nous parle bien de changement, de déménagement, de quelque chose ici très positif pour vous. Allez, c'est parti pour le message par décan, donc cancer. Premier décan, votre message. Le 7 de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Deuxième décan. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Et cancer, troisième décan. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'homme, nous avons le soleil et nous avons le fouet. Alors ici, j'ai la sensation que c'est une journée où vous allez prendre des mesures exceptionnelles, presque je dirais, face à des circonstances qui peuvent être dérangeantes. On voit que de toute façon, quoi que vous entrepreniez, quels que soient les choix que vous ferez, vous avez ici des énergies très positives et très bénéfiques pour régler les soucis, pour régler les problèmes. Le fouet nous parle de disputes, de discorde, peut nous parler aussi de quelque chose qui est sous tension, peut-être aussi, ou qui amène des tensions. On voit très clairement votre capacité à résoudre les situations tendues ou conflictuelles. Le soleil ici, c'est votre charisme, c'est votre confiance en vous, mais c'est aussi, je dirais, cette évolution positive que vous êtes capable d'amener et d'apporter grâce à des choix ou des décisions que vous prendrez et les actions que vous mènerez. Là, le soleil vous assure ici réussite, victoire et succès. Pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non, nous avons ici le trèfle, nous avons le cavalier et nous avons la lettre. Donc, les scorpions, dans ce domaine, on a quelque chose ici de très chanceux. Une opportunité, un bonheur, des circonstances qui favorisent peut-être aussi une évolution positive, qui favorisent peut-être un succès ou une victoire. Le cavalier nous parle ici de nouvelles, de visites ou de déplacements. Et c'est vrai qu'on a la lettre là, donc il est possible que ce soit plutôt des nouvelles ici, des nouvelles qui arrivent et des nouvelles qui, je dirais ici, vont favoriser l'avancée d'une situation, la progression d'une situation dans quelque chose ici de très positif. Des bonnes nouvelles, du coup, j'aurais tendance à dire. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la tour, nous avons le cercueil et nous avons le vaisseau. Alors, c'est intéressant parce que on voit ici que il y a peut-être justement
eu une prise de recul. On s'est ressourcé, on s'est préservé de quelque chose. Il y a l'idée ici de, si vous voulez, de cette transition et de ce changement pour un changement de cap, pour un nouveau départ. Alors, c'est des énergies que j'avais déjà hier hein, dans votre tirage, hein, les scorpions, hein, du 2 avril et du 1er avril aussi. Hein. Ça avait tendance ici, justement, à être très bénéfique pour vous aider justement à sortir peut-être un peu plus de votre zone de confort et très positif aussi pour vous aider justement à envisager des changements hein, dans ce domaine, pour raviver une flamme, pour mettre un petit peu d'originalité, pour mettre un petit peu de piment peut-être aussi hein, dans ce domaine, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille ou que ce soit amoureux. On est sur quelque chose ici qui nous permet de redynamiser les choses dans ce domaine. Alors, un message qui se veut récurrent pour vous. Donc, on est bien ici sur une transition, sur des énergies qui, petit à petit, amènent une transformation pour vous inciter à prendre à prendre peut-être aussi de nouvelles habitudes. Hein. C'est un message ici qui est quand même fort, hein, puisqu'il est récurrent et qui vous annonce un changement, une transition en profondeur. C'est quelque chose qui se fait pour vous les scorpions en profondeur en ce moment sur cette transition qui, suivant ce que vous vivez, peut être plus ou moins longue. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se remanie en profondeur et qui vous amène peut-être ici à penser différemment, à agir différemment. Il peut y avoir un changement de mentalité, il peut y avoir comme un un revirement de situation sur des principes que vous aviez peut-être auparavant, qui étaient pour vous immuables et qui, au final, sont amenés peut-être à changer. Vous êtes peut-être en train de réviser votre position, ou vous êtes peut-être aussi en train de revoir certaines choses que vous pensiez, comme je le disais, acquises et déterminées pour toujours et qui sont peut-être en train d'évoluer. Hein. Allez, d'autres paquets, nous avons la carte de l'anneau. Hein, donc, l'anneau ici nous parle d'une journée très positive. Hein. Peut-être que l'on va pouvoir conclure. Hein, peut-être qu'il y a des contrats, des partenariats, des associations, des signatures, des accords. L'anneau, de toute façon, même s'il n'y a rien d'officiel, c'est une carte ici qui vous dit tout simplement que c'est un grand oui pour ce 3 avril qui vous ouvre les portes du bonheur. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Le 5 d'épée, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant si cela vaut des sacrifices. Scorpion, deuxième décan. Le roi d'épée, je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Et Scorpion, troisième décan. Le 10 de denier, j'entre dans un cycle d'abondance, je concrétise mes projets avec succès. Voilà pour vous, amis scorpions, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, waouh, le soleil, les oiseaux et la faux. Alors, très bien pour vous les poissons hein, dans ce domaine. Vous avez une grande capacité de dialogue, une grande capacité à communiquer. C'est votre atout hein, pour ce jour, mais pas que ce jour, parce que c'est vrai que on a ici, je dirais depuis plusieurs jours déjà, cette capacité à débloquer la parole, à délivrer, à libérer la parole. Hein. Donc c'est votre atout pour vous les poissons, je pense, cette semaine, hein, en ce moment en tout cas. Et c'est vrai que pour ce 3 avril, c'est d'autant plus vrai parce que on a ici avec les oiseaux l'idée d'une communication qui amène une évolution
très positive. On nous parle quand même avec le soleil de réussite, de victoire et de succès. Un succès ici qui va venir accélérer un mouvement pour vous. Donc très clairement, on est sur des énergies d'évolution rapide, de réussite, de succès, de victoire, avec des communications ici qui permettent tout simplement de, ben, de se faire entendre. Il peut y avoir des négociations, il peut y avoir ici des éclaircissements, il peut y avoir des échanges, des partages avec le soleil. Vous êtes vraiment dans une belle forme et puis surtout, vous avez ce côté rayonnant hein, qui fait que on a envie aussi de vous écouter. Ça vous confère du charisme. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors ici, nous avons la montagne, nous avons la maison et nous avons la lettre. Donc, on a ici quelque chose qui se débloque. Pourquoi? Parce que la montagne nous parle ici d'un retard ou d'une difficulté, d'un blocage. Mais on a ici, avec la maison et la lettre, quelque chose qui va se débloquer et qui va pouvoir se structurer, qui va pouvoir tout simplement reprendre, je dirais, une dimension stable, agréable. On a ici l'idée, si vous voulez, de nouvelles, de courriers, de messages ou de documents concernant peut-être aussi le foyer ou la maison, hein, mais c'est l'idée aussi de, je dirais, des messages, des lettres, des courriers qui viennent vous rassurer, et qui viennent débloquer la situation préoccupante. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les souris, nous avons l'encre et nous avons les étoiles. Donc pareil, dans ce domaine, on a l'idée d'être face quand même à un certain stress, d'être face peut-être à quelque chose qui amène de l'instabilité. On a l'encre ici qui nous parle d'ancrage et qui nous parle de succès, hein, de stabilité, hein, de sécurité également. Hein. L'étoile vous guide et vous protège, vous permet aussi d'avoir une certaine connexion avec votre intuition et ça permet aussi, cette intuition permet une certaine connexion aussi aux autres. Hein. Donc on a quelque chose ici à nouveau de très positif. Donc on voit que vous allez, je parlais de mouvements qui s'accélèrent de façon très positive. Ça nous le confirme ici, puisque chacun de vos domaines, ici, activité pro ou non, ici relationnel, sentimental, on a ces deux tirages qui commencent systématiquement par une carte ici qui n'inspire pas, hein, très clairement, la montagne et les souris, ça n'est pas inspirant, mais on voit très clairement ici l'ancrage, la stabilité et la sécurité qui s'installent au cours de cette journée grâce à des communications, mais grâce aussi à votre intuition. Hein. Donc, une journée où on débloque les choses et où on les fait évoluer rapidement. Allez, le cavalier en dos de paquet nous parle de nouvelles, de visites et de messages, mais c'est aussi ce qui arrive à vous rapidement. Et ce qui arrive à vous rapidement, eh bien, c'est ce sentiment de stabilité, de sécurité et de bien-être intérieur. La communication, n'oubliez pas ici cette communication, parce que c'est votre atout et c'est vraiment ça qui vous permet aussi de débloquer toutes les situations qui peuvent venir vous inquiéter et qui vous permet aussi de trouver des solutions. Hein. Donc, allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Poisson, troisième décan. Deuxième décan. Le 4 de coupe, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. C'est l'histoire du verre à moitié plein, enfin à moitié vide, à moitié plein, ça. Poisson, troisième décan, votre message. L'as de denier, je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors,
nous avons une énergie yin, nous avons la maison et nous avons le renard. Alors ici, bah écoutez, je trouve que ce sont de belles énergies ici parce que on voit que il y a une certaine douceur ressentie pour ce 3 avril. Une certaine douceur, beaucoup d'intuition, de sensibilité, de créativité également, avec la possibilité de, bah je pense, d'un certain épanouissement. En tout cas, moi c'est ce que je ressens, un épanouissement intérieur. On a peut-être aussi quelque chose au niveau du foyer, de la famille, qui amène un sentiment de sécurité. On a l'idée d'une journée qui permet de sentir que les bases sont quand même solides et les repères sont plutôt stables. La carte du renard ici nous parle aussi d'une journée où il peut y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Le renard, c'est aussi l'idée de l'ingéniosité, hein. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'ingéniosité pour vous les taureaux, hein. Peut-être que vous avez la capacité de trouver des solutions ou de sortir des sentiers battus aussi, tout en maintenant une certaine stabilité et un certain sentiment de sécurité, hein. En tout cas, c'est très positif pour moi, hein. Allez, on continue pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons ici les étoiles, nous avons le cercueil et nous avons la cigogne. Donc ici, on a un changement positif puisque l'on voit ici ces cigognes qui annoncent un changement ou un déménagement, une transition ici qui est en train de se faire et qui vous permet d'apprécier une certaine, un certain espoir dans ce changement, hein. On a quelque chose ici avec les étoiles de très bénéfique puisque les étoiles vous guident et vous protègent dans ce que vous souhaitez peut-être entreprendre. Et on a une journée ici qui amène une transition, qui amène un changement et qui permet de se reconnecter à l'espoir. Parce que il y a peut-être ici la mise en place de quelque chose qui vous permet d'envisager de la stabilité aussi dans ce domaine sur le long terme. Parce que les cigognes ici, c'est l'idée d'un changement que l'on initie parce que on en ressent le besoin, hein. Et puis c'est aussi des énergies qui vous aident à tourner une page pour commencer un nouveau chapitre, pour vous aider peut-être aussi à vous délester de l'ancien, pour avancer de façon plus légère. Il y a l'idée, si vous voulez, de toute façon, de quelque chose de l'ordre des cycles. L'idée de clôturer un cycle pour en commencer un nouveau. Et peu importe la façon dont ça s'exprime pour vous dans votre quotidien, c'est l'idée d'avancer peut-être ici avec de nouvelles données et en étant peut-être aussi moins chargé de ce passé qui s'est peut-être purifié. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les souris, nous avons la tour et nous avons les poissons. Donc ici, dans ce domaine, on voit que il y a possiblement l'idée d'une prise de distance ou de hauteur par rapport à quelque chose qui peut ou qui a été peut-être déstabilisant. On voit ici que vous avez la capacité effectivement de, grâce à cette prise de hauteur, grâce à cette... alors, j'ai un autre terme, mais qui ne sort pas, hein, ça m'arrive tellement souvent en ce moment. Vous avez peut-être pris vos distances et vous avez la capacité de regarder les choses avec un œil plus, je dirais, une vision plus globale en fait. Et on voit que ça vous est très bénéfique parce que j'ai la sensation que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Il y a comme une libération qui permet d'aller vers, je dirais, des énergies plus abondantes, plus prospères et plus favorables à l'expression des bons sentiments. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'ours, hein, donc on voit ici que il y a cette stabilité et cet équilibre, mais surtout cette détermination à avancer. L'ours nous parle aussi de protection, donc c'est bien ici ce que je ressentais, hein, l'idée de quelque chose de doux, quelque chose qui amène un sentiment de sécurité, puisque l'ours nous confirme que vous êtes dans ces énergies de stabilité et de sentiment ici de sécurité, parce que vous savez que vous avez du potentiel, vous savez que vous avez des moyens et vous savez que vous pouvez justement les mettre à profit pour évoluer de façon positive pour vous-même et peut-être aussi pour votre famille. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Taureau, premier décan, votre message. L'as de denier, je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Taureau, deuxième décan.
La reine de denier, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Et taureau, troisième décan. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons les lys, nous avons le chien et nous avons la lettre. Donc c'est très positif ici parce que je sens que c'est une journée qui va amener un apaisement. Un apaisement parce qu'il y a peut-être eu des choses un peu désagréables. De ressenti peut-être aussi, hein, ou en tout cas il y a pu avoir, si vous voulez, des événements un petit peu déstabilisants. Peut-être pour ce 2 avril, hein, parce que si je me souviens bien de votre guidance, les vierges, elle m'avait quand même frappée parce qu'elle était quand même assez difficile, cette guidance du 2 avril, hein, il faut bien le dire. Eh bien là, pour ce 3 avril, eh bien, je pense que c'est vraiment une journée qui permet un certain équilibre, de retrouver une certaine douceur, de retrouver une certaine harmonie. D'ailleurs, on voit ici avec la carte du chien qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec quelqu'un ou avec une situation qui va pouvoir ici se renforcer, s'arranger, s'améliorer. On nous parle d'amitié, de protection, de loyauté. Donc peut-être aussi qu'il y a l'idée d'un soutien particulier pour vous les vierges. Et puis nous avons la lettre qui nous parle de courrier, de message ou de document. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui s'arrange d'un point de vue peut-être administratif ou qui s'arrange peut-être aussi dans un dialogue, dans un échange, dans une communication. Hein. Donc on a une journée ici qui amène un apaisement, qui amène du soutien, qui amène de la confiance en soi, mais peut-être aussi la confiance en quelqu'un. Et c'est une journée qui amène, si vous voulez, une guérison, qui amène une réparation. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons la carte de l'enfant, nous avons le livre et nous avons le jardin. Très très belle journée ici dans ce domaine avec l'idée d'un renouveau, l'idée ici d'une journée particulièrement joyeuse avec le livre. Je pense que on est en train de vous dire que c'est une journée où vous allez apprendre quelque chose qui va permettre de renouer avec peut-être la joie et la légèreté. On a ici le jardin qui permet de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, mais c'est aussi l'idée d'une journée festive et joyeuse pour vous. Hein. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons l'arbre, nous avons le cercueil et nous avons le cavalier. Donc ici, dans ce domaine, on voit qu'il y a une amélioration puisque l'arbre nous parle ici de santé, de bien-être, de guérison, de quelque chose qui permet de sentir qu'il y a une certaine stabilité, un certain ancrage. Et très clairement ici, cercueil et cavalier, c'est l'idée qu'il va y avoir, on va pouvoir apprécier la fin de quelque chose pour justement aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera plus agréable, puisqu'avec l'arbre, on nous parle de santé, on nous parle de bien-être, de guérison et de stabilité. Hein. Donc je pense ici que ce sont des énergies qui vous permettent de mettre fin à quelque chose qui a été dérangeant pour vous ouvrir ici à des énergies beaucoup plus fluides et beaucoup plus agréables. Le cavalier nous parle de nouvelles, de visites, de messages, mais nous parle aussi d'un mouvement plus fluide, de quelque chose qui s'accélère pour un mieux-être. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'ours qui nous parle d'argent, qui nous parle de force et de protection. Donc, il y a peut-être quelque chose sur le plan financier qui s'arrange et qui s'améliore. Mais c'est aussi l'idée que vous êtes bien plus... vous vous sentez bien mieux et bien plus légitime ici à agir, à passer à l'action et à, je dirais, avancer avec détermination. Et puis, l'idée aussi, si vous voulez, avec l'ours, dans cette notion de protection, c'est l'idée que vous avez la capacité aussi de vous prémunir peut-être d'énergie négative plus facilement pour ce 3 avril
que pour ce 2 avril parce qu'il y a une certaine force intérieure et une certaine autorité naturelle qui vous permet de reprendre le contrôle aussi. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Le chariot, je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Vierge, deuxième décan, votre message. Le monde, je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Et Vierge, troisième décan. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Voilà pour vous, amis Vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le soleil, nous avons la maison et nous avons l'ours. Alors ici, bon bah écoutez, je pense que c'est une belle journée qui vous attend. Le soleil nous parle de réussite, de succès, de victoire. Nous parle aussi de chaleur, de convivialité, la maison, nous parle ici du foyer de la famille, mais aussi peut-être de quelque chose qui se structure ou de quelque chose qui apporte une certaine sécurité, une certaine stabilité. Et l'ours peut nous parler effectivement d'une stabilité financière, parce que l'ours, c'est les finances aussi. En tout cas, on voit que c'est une journée où il y a cette force, ce sentiment de sécurité qui vous confère un certain charisme d'ailleurs, parce que ça vient peut-être aussi renforcer votre estime de vous. Donc, une journée ici qui s'annonce sous de très belles énergies. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, eh bien, on voit ici qu'il y a un changement ou un déménagement pour vous parce qu'il y a quelque chose ici qui offre de nouvelles possibilités. D'ailleurs, ça va vous permettre de pouvoir apprécier, je dirais, le fait de rompre un cycle. Parce que moi, ici, ce fouet, il m'annonce peut-être ici quelque chose de récurrent ou de répétitif et vous avez peut-être le désir justement de mettre un terme à ce qui est ici répétitif. Donc, on voit très clairement les Capricornes que pour ce 3 avril, vous allez peut-être modifier ou changer quelque chose qui vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, peut-être aussi à de nouvelles habitudes. En tout cas, c'est une journée de nettoyage, une journée de nettoyage et de purification pour aller vers quelque chose d'agréable et de prometteur même, je dirais. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le trèfle, nous avons les chemins. Et nous avons les étoiles. On vous confirme ici que vous êtes dans de belles énergies. Vous confirme aussi que vous êtes d'ailleurs sur le bon chemin. Le trèfle nous parle ici de chance, de bonheur et d'opportunité. Si vous avez des décisions à prendre, faites confiance à votre intuition puisque les étoiles vous guident et vous protègent. D'ailleurs, peut-être que vous aurez des choix à faire puisqu'il peut aussi y avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités à saisir en vue ici de renforcer peut-être certains liens. En tout cas, le trèfle, nous parlant de chance et de bonheur, on peut imaginer ici une journée qui présente des choix, mais des choix peut-être aussi, je dirais, agréables. On n'est pas forcément sur quelque chose de cornélien, on peut être aussi sur des choix légers. Donc, c'est très agréable pour ce 3 avril parce que on sent que vous êtes vraiment guidé et protégé par de très belles énergies. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'arbre qui nous parle de bien-être, qui nous parle d'ancrage, de stabilité. Donc, très belle journée pour vous les Capricornes avec des énergies qui vous aident vraiment à vous sentir capable de beaucoup de choses, qui vous aident à avancer et qui vous confèrent un certain charisme et une détermination aussi, une volonté à vouloir peut-être aussi faire aboutir vos projets, vos idées ou vos envies.
Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Le 9 de denier, je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Capricorne, deuxième décan. La reine de denier, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Et Capricorne, troisième décan. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti, on va les voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le renard, nous avons les oiseaux et nous avons la faux. Alors ici j'ai la sensation qu'on est sur... Ouh, très bien, on a le renouveau ici. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui nécessite de discuter, de parler, de s'exprimer, hein, parce qu'on a vraiment en centrale ici cette énergie des oiseaux. Et cette énergie des oiseaux, elle annonce, je dirais, des communications importantes, peut-être au niveau du travail. Donc il y a peut-être des rendez-vous, des réunions, des choses comme ça au niveau du travail, hein, ça peut être important. Ce sont des communications ici qui amènent un mouvement en fait, hein, qui permettent d'accélérer peut-être une situation. Je l'ai recouverte pour savoir de quoi il s'agissait. On nous parle ici de nouveautés, on nous parle de renouveau, on nous parle peut-être aussi d'un nouveau départ, hein, à la suite peut-être de ces dialogues ou de ces communications, hein. Donc, on continue ici pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien, écoutez, dans ce domaine, j'ai l'impression que l'on va pouvoir justement faire évoluer une situation. On a quelque chose ici qui était retardé, quelque chose qui était peut-être bloqué ou qui représentait des aspects un petit peu difficiles. On voit que pour ce 3 avril, on va pouvoir justement noter... un mouvement plus doux et plus agréable, puisque les poissons nous parlent ici de prospérité, d'abondance. Il y a peut-être aussi quelque chose qui bloquait au niveau des finances. On voit que ça peut se résoudre justement pour ce 3 avril. Et puis, c'est l'idée peut-être aussi, si vous voulez, de faire confiance également à son intuition, hein, et à sa créativité pour trouver des solutions parfois ingénieuses justement pour débloquer les choses qui peuvent vous retarder, hein. Donc, il y a l'idée aussi de faire appel à son intuition, à sa créativité et à son ingéniosité pour pouvoir faire évoluer les choses dans ce domaine, hein. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le chien, nous avons l'anneau et nous avons ici le fouet. Donc dans ce domaine, on a quelque chose ici qui permet de se mettre d'accord. On a ici l'idée peut-être d'un compromis, de faire des efforts, de s'engager à quelque chose ou avec quelqu'un. En tout cas, c'est l'idée d'une journée qui permet, je dirais, une forme de purification. Il y a comme qui dirait l'idée de faire du ménage. On fait du ménage dans ses relations, on fait du ménage aussi peut-être concernant des habitudes qui se concentrent sur une relation, hein, donc des habitudes qui concernent une relation, et on va peut-être ici s'engager à mettre en place quelque chose de nouveau, à mettre en place de nouvelles habitudes pour tout simplement ici renforcer les liens, hein. Donc du ménage au sens propre comme au sens figuré, hein. Donc peut-être ici l'idée de se délester de certaines amitiés ou de certaines personnes avec qui il n'y a plus d'atomes crochus, mais c'est aussi l'idée de s'engager peut-être aussi à de nouvelles habitudes avec les personnes qu'on connaît déjà pour venir renforcer les liens. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des étoiles, hein. Donc ici, on a un très beau message puisque c'est une journée où vous êtes guidé et vous êtes protégé pour avancer dans vos réalisations personnelles. N'oubliez pas ici que vous avez une grande capacité à communiquer pour aller justement vers un renouveau ou pour aller vers un nouveau départ.
Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Nous avons le 10 d'épée qui nous dit « Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. » Gémeaux, deuxième décan. Le 9 d'épée, je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Et Gémeaux, troisième décan. Le 5 de bâton, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée, les balances. Alors, le renard, les nuages et le chien. Donc ici, je suis, je dirais... j'ai envie de vous dire que c'est une journée qui amène deux choses. À la fois de la méfiance, parce que j'ai ici donc deux énergies qui s'opposent, si vous voulez. J'ai à la fois l'idée de la méfiance ici, parce que je pense qu'il y a une crainte, on a peur d'être déçu. Donc on préfère avancer à petits pas. Mais d'un autre côté, j'ai une carte qui me parle de confiance. Donc on est ici sur deux énergies bien distinctes. On a une confusion ici en centrale avec les nuages. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous fait douter ce 3 avril. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de faire confiance, peut-être aussi en quelqu'un, mais il y a comme une prudence si vous voulez. Hein. Alors, moi j'ai la sensation tout simplement d'une journée qui va amener peut-être justement des possibilités de réponses. Des réponses qui vous aideront à vous positionner justement par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Est-ce que vous devez effectivement vous méfier parce qu'il y a quelque chose de suspect ou bien est-ce que vous pouvez avoir confiance? C'est vraiment les événements de cette journée qui pourront vous indiquer ici votre chemin et qui pourront vous permettre de vous positionner et vous permettre peut-être aussi de vous libérer de ces doutes ou de ces incertitudes. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, eh bien ici, j'ai la sensation qu'il y a une transformation, une métamorphose. On nous parle avec le bouquet d'une belle surprise, une lettre, un courrier, un message ou un document qui peut amener de la joie et éventuellement de l'épanouissement. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons ici la dame, nous avons l'anneau et nous avons les étoiles. Donc ici, c'est une journée qui permet, je dirais, de se sentir en accord avec soi-même, mais également avec les autres. C'est l'idée de l'engagement, c'est l'idée de l'officialisation, peut-être aussi, hein, peut-être qu'on officialise quelque chose ici dans ce domaine. En tout cas, c'est l'idée, si vous voulez, de s'unir ou de se réunir d'un même accord sur un même chemin. Donc j'ai quelque chose ici qui est doux, qui est agréable, qui permet aussi de renforcer les liens. C'est une journée très positive avec l'anneau, c'est un grand oui également. Hein. Les étoiles ici nous parlent de souhait, nous parlent d'espoir, mais c'est aussi l'idée que vous êtes guidé et protégé sur votre chemin et que ici au niveau relationnel et sentimental, cette guidance et cette protection vous aident à aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la croix. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose d'un peu lourd à porter. Peut-être début de journée, mais c'est sans doute ici ces nuages qui vont très vite se dissiper et vous allez pouvoir justement y voir plus clair et ça vous permettra de vous positionner. Ça permettra de lever ici les doutes, les incertitudes et ça permettra de lever aussi tout ce qui peut venir assombrir votre ciel, hein, entre guillemets. Hein. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'on a pour le message par décan. Hein. Donc, balance, premier décan, votre message.
La lune, je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Balance, deuxième décan. Le 7 de denier, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Et balance, troisième décan. Le cavalier de denier, je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le fouet déjà, on a les poissons et on a la maison. Bon, ici j'ai l'impression que le fouet nous parle peut-être de quelque chose qui peut amener des tensions. Mais il y a quelque chose qui m'évoque, si vous voulez, l'idée du nettoyage. L'idée de peut-être ici mettre en place de nouvelles habitudes, l'idée de, oui, de faire du ménage au sens propre comme au sens figuré, parce qu'on a la maison, hein, donc on peut très bien être amené à réorganiser quelque chose chez soi, hein, à son domicile, mais ça n'empêche que c'est une journée, à mon avis, qui permet de se repositionner et qui permet d'évacuer ou certaines tensions, ou de se libérer peut-être aussi d'anciens schémas. Une journée qui appelle, si vous voulez, le renouveau, qui donne envie d'un renouveau en tout cas. Donc avec les poissons en centrale, j'ai l'impression ici que vous allez avoir les moyens et les ressources nécessaires justement pour aller vers ce renouveau. Mais ça demande, je dirais, un certain investissement de votre part et surtout, ça demande un désir, ça demande, si vous voulez, un désir qui puisse initier ces nouvelles habitudes ou ce nouveau départ. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une journée qui amène, si vous voulez, des moyens et des prises de conscience pour peut-être justement mettre en place quelque chose qui pourrait être plus stable et plus équilibré dans sa propre vie. Hein. Bon, ben, on a la cigogne ici qui nous parle de changement, on a le renouveau qui est ici. Hein. Donc, effectivement, dans ce domaine de vos activités professionnelles ou non, on a l'idée d'un renouveau, d'un changement très positif qui amène de la douceur et qui amène peut-être aussi de la légèreté. Hein. Donc, il y a peut-être effectivement dans vos énergies principales l'idée de se libérer de certaines tensions et d'amener des changements. Je parlais d'un besoin. La cigogne, c'est les besoins aussi, hein, c'est-à-dire un changement que l'on initie parce que on en éprouve le besoin. Hein. Donc, il y a ici quelque chose qui évolue vers davantage de douceur, de joie et de légèreté. Hein. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la montagne, nous avons les étoiles et nous avons la clé. Donc, ici, c'est pareil. J'ai l'impression que la montagne, si vous voulez, évoque quelque chose qui amène, je dirais, un blocage, qui est un frein à votre épanouissement, qui est un frein peut-être aussi au sein d'une relation, quelque chose qui peut venir bloquer une relation. Hein, donc c'est peut-être ces tensions ici avec le fouet et c'est amené effectivement à se positionner. On est amené à se poser des questions par rapport à ça pour pouvoir faire évoluer justement la situation. Donc il y a l'idée du ménage au sens propre comme au sens figuré dans votre tirage les Verseaux. Hein. Vous êtes guidé et protégé avec les étoiles et avec la clé, eh bien, on nous parle ici d'une possibilité de réponse, de solution, de réussite aussi pour faire évoluer justement ce blocage. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du cavalier. Hein. Donc, ce cavalier évoque des nouvelles, des visites, évoque peut-être aussi des déplacements. Hein. C'est une énergie de mouvement et c'est ce qui vient à vous en fait. Hein. Ce sont des circonstances ici qui viennent à vous de façon plutôt rapide hein, parce que le cavalier a cette notion de rapidité. Donc ce qui vient à vous rapidement en lien avec votre énergie centrale qui est donc le renouveau et le nouveau départ, eh bien ce qui vient à vous rapidement c'est justement cette sensation de libération par rapport à
en lien, si vous voulez, avec ce renouveau ou avec ce nouveau départ. Hein. Un changement très positif pour vous ce 3 avril et ce dans tous les domaines. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message, le 6 de bâton, qui nous parle de réussite et de victoire. Je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. Verseau, deuxième décan, votre message. L'ermite, je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Et Verseau, troisième décan. Le 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.